Salutations et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge tête première dans des extraits d'un livre qui fait parler de lui, Birthright de Timothy Alberino. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la thèse est ambitieuse. L'auteur, il mélange des interprétations bibliques très perso, des mythes anciens, et puis des sujets actuels comme les ovnis et le transhumanisme. C'est un sacré cocktail, quoi. Effectivement, on est face à une cosmologie, disons, complexe. Alberino nous dépeint une histoire humaine qui s'insère dans une lutte cosmique bien plus vaste, une sorte de guerre pour le contrôle de la Terre. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept de droit d'aînesse, un statut originel que l'humanité aurait reçu puis perdu. Et certaines forces, d'après lui, chercheraient à le récupérer pour de bon. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les idées fortes, les concepts clés de ces extraits. On va essayer de comprendre cette vision très particulière des origines de notre condition actuelle et même du futur potentiel de l'humanité tel que l'auteur le présente. Alors préparez-vous parce que ça risque de secouer quelques idées reçues. Alors par où on commence ? Alberino, il pose d'emblée l'existence d'une race ancienne, avant même Adam et Ève. Il parle des Morning Stars, les étoiles du matin qu'il voit comme des anges. Pour appuyer ça, il va chercher dans la Bible, Colossiens, Hébreux, des passages qui, selon lui, suggèrent qu'il y avait déjà d'autres mondes, d'autres êtres intelligents créés bien avant nous. C'est ça, et cette race ancienne, attention, elle n'était pas homogène. L'auteur décrit une rébellion majeure, une scission, menée par une figure de premier plan, un chérubin puissant, qu'il identifie à Lucifer, Satan, le dragon des textes bibliques, quoi. La raison ? L'orgueil, démesuré. Et ça aurait déclenché une véritable guerre cosmique. Une guerre cosmique ? Oui, c'est pas juste une petite dispute, c'est à une échelle qui dépasse largement la Terre. L'univers était déjà le théâtre de drame bien avant nous, en gros. Et les conséquences de cette guerre seraient énormes, toujours selon Alberino. Il suggère que des mondes entiers auraient été dévastés, y compris la Terre, dans un état antérieur. C'est là qu'il fait un lien assez étonnant avec le tout début de la Genèse, chapitre 1, verset 2. La fameuse description de la terre sans forme et vide, le tohu vabou en hébreu. Pour lui, c'est pas le chaos initial avant la création, non. Ce seraient les décombres, les ruines d'un jugement divin après cette révolte angélique. C'est une réinterprétation assez radicale du début de la Genèse, non ? Tout à fait radical, oui. Il s'appuie notamment sur G.H. Pember, un théologien du 19e, connu pour ses théories d'une création pré-adamique. Alberino conteste l'idée d'un chaos originel. Pour lui, c'est une influence païenne, ça. Il pense que le récit de la Genèse, en fait, il commence par la restauration d'une planète déjà existante, mais ravagée par cette guerre céleste. Il va même jusqu'à citer une référence de la Kabbale, les 7 vaisseaux brisés d'Édom, comme étant la métaphore de 7 mondes détruits pendant cette insurrection. L'idée, c'est que notre monde, c'est une seconde chance, une reconstruction. D'accord, je vois. Et c'est dans ce décor de planète restaurée qu'arrive l'humanité, Adam, créé spécifiquement pour la Terre, et surtout à l'image de Dieu. Alberino insiste beaucoup là-dessus, et pour lui, cette image, c'est pas juste une ressemblance morale ou intellectuelle, c'est plus concret, une sorte de sceau physique et spirituel qui nous donne l'autorité légitime sur Terre. C'est ça qu'il appelle le droit d'aînesse. Exactement. Et le point crucial qu'il martèle, c'est que ce droit, on ne l'a pas gagné, on l'a hérité. C'est inscrit dans notre biologie, dans le génome adamique originel. C'est un droit de naissance, littéralement. C'est ça qui est frappant. Pour Alberino, c'est pas juste une question de foi, c'est biologique. Et il ajoute une idée qui va un peu à contre-courant. Les anges, les Morning Stars, partageraient aussi cette image divine. Ah oui, donc l'humanité ne serait pas unique sur ce point. Pas sur ce point précis, selon lui. Ce qui a des implications pour la suite, bien sûr, sur les interactions entre humains et anges, déchus ou non. Et puis arrive la chute. Dans la perspective d'Alberino, c'est pas juste une histoire de pommes, Ça prend des proportions cosmiques et, encore une fois, biologiques. L'expulsion du Jardin d'Éden, ça veut dire quoi ? Perdre l'accès à l'arbre de vie.
Et Alberino soutient que l'immortalité d'Adam, et peut-être même celle des anges avant leur chute, n'était pas innée. Elle dépendait directement, physiquement, de la consommation du fruit de cet arbre. Donc l'immortalité était conditionnelle, pas acquise. C'est précisément son argument. Et cette perte d'accès à l'arbre de vie, c'est une conséquence biologique directe et catastrophique selon lui, le début de ce qu'il appelle l'entropie génétique. Et là, attention, il se place en opposition frontale, totale, avec la théorie darwinienne de l'évolution. Pour Alberino, l'humanité n'évolue pas vers un mieux, elle dégénère. Elle dégénère. Oui, génétiquement, depuis la chute d'Adam. Chaque génération accumulerait des mutations, des erreurs dans le code génétique. Et l'explosion actuelle des maladies chroniques, auto-immunes, génétiques, ce serait la preuve visible de cette dégradation. On serait devenus des ombres d'Adam, affaiblis biologiquement, maintenus en vie de plus en plus artificiellement par la technologie. L'implication est forte. Notre état actuel, c'est pas un progrès, c'est une lente déchéance. Ça pose un regard assez sombre sur notre condition. Ensuite, l'auteur, il met énormément l'accent sur un texte qui fascine Akalai, le livre d'Enoch, le premier livre d'Enoch surtout, dont on a retrouvé des fragments importants avec les manuscrits de la Mer Morte. Il s'en sert pour aller bien plus loin que le petit passage de Genèse 6 sur les fils de Dieu et les filles des hommes. Oui, et c'est un texte qui n'est pas dans le canon biblique pour beaucoup, il faut le préciser. Alberino y trouve une description très détaillée de la descente sur Terre d'un groupe d'anges déchus, 200 veilleurs, les Watchers, des êtres de haut rang. Leur motivation première, d'après Enoch lu par Alberino, c'était la luxure pour les femmes humaines. Mais la transgression majeure, l'acte impardonnable, c'est d'avoir franchi la barrière des espèces en procréant avec elles. Et de ces unions seraient nés les fameux Néphilim. Exactement, les Néphilim, décrits comme des géants, des hybrides. Et le but caché derrière ça, toujours selon Alberino, c'était de corrompre la lignée humaine, d'usurper le droit d'aînesse d'Adam en créant une race concurrente, supérieure physiquement. Et ça ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris. Pour asseoir leur domination, pour séduire l'humanité, ces veilleurs auraient aussi transmis des savoirs interdits. Tout à fait. La métallurgie pour les armes, la sorcellerie, l'astrologie divinatoire, même les cosmétiques. Une sorte de package technologique et occulte pour corrompre l'humanité de l'intérieur. Et Alberino va encore plus loin. Il cite des passages qui suggèrent une corruption encore plus profonde. Les veilleurs n'auraient pas seulement créé des hybrides avec les humains, ils auraient aussi fait des expériences génétiques en mélangeant leurs propres semences angéliques avec celles des animaux. Des chimères, des monstres. C'est l'idée. Ils auraient corrompu toute chair sur la planète. Et cette période antédiluvienne, qu'on imagine parfois comme un âge d'or dans certains mythes païens, pour Alberino, c'est tout le contraire. C'était une dystopie cauchemardesque de corruption généralisée. Une vision assez terrifiante de l'âge d'or, effectivement. Et l'Atlantide, alors ? On connaît le mythe via Platon. Eh bien, pour Alberino, le récit de Platon, c'est pas juste un mythe. C'est une allégorie, un souvenir déformé de cette civilisation antédiluvienne dominée par les Néphilim et leurs pères veilleurs. Une civilisation technologiquement avancée, il pointe du doigt les constructions mégalithiques, la maçonnerie cyclopéenne qu'on trouve partout, comme des vestiges de leur technologie perdue, mais une civilisation profondément corrompue. Et c'est ça qui aurait mené au déluge. C'est sa lecture, oui. La corruption généralisée aurait provoqué le jugement divin du déluge, qui a anéanti cette civilisation atlante, ou néphilimique. Et il ajoute un détail fascinant. Les esprits des Néphilim, comme ils étaient hybrides, pas prévus dans le plan divin, leur esprit n'aurait pas trouvé le repos après leur mort dans le déluge. Et ces esprits désincarnés seraient devenus les démons. Les démons. Oui, les démons qui errent et cherchent depuis à posséder des corps humains pour interagir à nouveau avec le monde physique. Ça donne une origine très spécifique aux entités démoniaques. D'accord. On a le tableau de ce passé lointain, cette guerre cosmique et génétique, mais Alberino, il ne s'arrête pas là. Comment cette histoire ancienne résonne aujourd'hui ? C'est là qu'il fait des liens pour le moins audacieux, notamment avec les ovnis et les récits d'enlèvements extraterrestres. Il parle beaucoup des fameux gris. Absolument. Il analyse le phénomène ovni non pas comme la visite de petits hommes verts d'une autre galaxie, mais comme une manifestation moderne de ces mêmes forces non humaines. Il s'appuie sur les travaux de chercheurs comme David Jacobs ou John Mack de Harvard, qui ont étudié les témoignages d'enlèvement pendant des années. Et Alberino insiste sur le caractère physique de ces expériences. Physique, c'est-à-dire ? Examens médicaux intrusifs,
Focalisation sur le système reproducteur, prélèvement de sperme, d'ovules, des récits de création d'hybrides, mi-humains, mi-aliens, in vitro, souvent montrés aux personnes enlevées. Il décrit aussi une hiérarchie apparente chez ces entités. Les cris, qui semblent être des ouvriers biologiques sous les ordres d'autres types d'êtres, reptiliens, insectoïdes. Et bien sûr la manipulation mentale, les souvenirs écrans pour masquer le traumatisme. Donc pour lui, ce programme d'enlèvements et hybridation serait la suite directe de l'agenda des veilleurs. Une sorte de récidive cosmique, mais avec des technologies modernes. C'est exactement son interprétation. Une tentative high-tech, utilisant des moyens biologiques avancés, peut-être dimensionnels, pour à nouveau corrompre le génome humain et supplanter l'humanité, usurper le droit d'aînesse. Il écarte les explications purement psy ou sociaux, même celles qui voient ça comme uniquement spirituel ou démoniaque au sens classique. Pour lui, c'est physique, c'est technologique, même si les entités sont peut-être liées aux anges déchus. Et il intègre là-dedans les théories du complot sur des pactes secrets gouvernement aliens. Il mentionne l'affaire Eisenhower et la rétro-ingénierie de technologies venues de crash, comme Roswell avec Bob Lazar et la zone 51. Tout ça fait partie pour lui de ce grand conflit caché. C'est une théorie du complot à échelle cosmique, en quelque sorte. Mais il ne voit pas la menace venir uniquement de l'extérieur, si j'ai bien compris. Il parle aussi d'une menace interne, liée à nos propres technologies. Oui, et c'est l'autre pilier de sa thèse sur l'apocalypse post-humain qu'il voit venir. Parallèlement à cette menace externe d'hybridation forcée, il identifie une menace interne, la montée du transhumanisme et des technologies convergentes, GRIN, génétique, robotique, IA, nanotechnologie. Cette ambition affichée par certains de vouloir améliorer l'humain, dépasser nos limites biologiques, fusionner hommes et machines pour atteindre un stade post-humain, l'homo deus. Tout ça est vu par Albertino comme une séduction extrêmement dangereuse. Une séduction, en quel sens ? Au sens où ça rejoue, selon lui, la tentation originelle du serpent dans le jardin d'Éden. La promesse, c'est la même. Vous serez comme des dieux. Vous dépasserez la maladie, la mort, vos limites. Mais le prix à payer, c'est d'abandonner ce qui fait de nous des humains au sens adamique. C'est l'abandon volontaire de notre humanité biologique, de ce génome qui porte le droit d'aînesse, au profit d'autre chose, d'un futur artificiel, post-biologique. C'est une autre voie pour perdre ce droit, non par la force, mais par notre propre choix, séduit par la promesse de puissance technologique. Et il pousse le parallèle jusqu'aux prophéties de la fin des temps ? Il lie ça à l'Apocalypse ? Tout à fait. C'est là que sa spéculation devient la plus audacieuse. Peut-être. Il suggère que la fameuse marque de la bête de l'Apocalypse, sans laquelle on ne peut acheter ni vendre, ce ne serait pas une simple puce RFID ou un tatouage, mais quelque chose de bien plus fondamental, une modification génétique irréversible. Et volontaire. Oui, ce serait le choix ultime proposé à l'humanité. Accepter une mise à jour génétique, abandonner le génome adamique pour un nouveau génome hybride, prétendument supérieur, offert par une puissance technologique ou une entité qui incarnerait l'Antéchrist. Il identifie d'ailleurs cette figure à Apollon ou Apollyon, qu'il voit comme le fils de Lucifer Satan. Accepter cette marque, ce serait l'acte final de renonciation consciente au droit d'aînesse. Waouh. Donc si on essaye de résumer la grande fresque que peint Albertino, toute l'histoire humaine, des origines aux technologies d'aujourd'hui, ce serait juste un épisode, une guerre acharnée, une lutte cosmique qui dure depuis des éons. Et l'enjeu central, c'est le contrôle de la Terre et la nature même de ce que signifie être humain. Notre droit d'aînesse. C'est exactement ça. L'argument fondamental d'Albertino, c'est que ce droit d'aînesse, cette autorité sur Terre, liée à notre nature créée à l'image de Dieu, inscrite dans notre biologie, est constamment menacée, attaquée, par des forces rebelles qui cherchent à nous le voler. Que ce soit par la corruption génétique ancienne avec les Néphilim ou aujourd'hui par des moyens plus sophistiqués, l'hybridation alien d'un côté et la séduction du transhumanisme qui nous pousse à nous modifier nous-mêmes de l'autre. C'est une perspective qui, qu'on y adhère ou pas, force à se poser des questions assez vertigineuses sur notre place dans l'univers, sur la nature d'autres intelligences, qu'on les appelle anges, démons, extraterrestres, et bien sûr sur les choix éthiques, existentiels que nous posent les technologies qui permettent de remodeler le vivant, de nous remodeler nous-mêmes. Absolument. Et pour ne pas rester sur cette note d'apocalypse imminente, il faut dire que l'auteur, dans sa vision, propose une issue, une résolution à ce drame cosmique. Il présente la figure de Christ comme le second Adam, celui qui vient non seulement racheter la faute, mais aussi restaurer l'humanité dans son état premier.
La résurrection de Christ, selon Alberino, c'est pas une dématérialisation, c'est une sorte de mise à niveau physique et spirituelle. Un retour au corps glorieux, immortel, parfait d'Adam avant la chute, il parle d'une sorte d'humanité 2.0 offerte par Christ, comme la seule vraie rédemption face à la dégénérescence génétique et à la mort issue de la perte du droit d'aînesse. C'est sa réponse finale à cette vaste saga, une pensée qui laisse pour le moins songeur, quoi. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur des idées pour le moins singulières de Timothy Alberino. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.